Bonjour. Là, parler de conséquences responsabilisantes. OK? C'est pas. C'est quelque chose souvent qu'on a la difficulté à faire des liens, à faire donner une conséquence pour que l'enfant apprenne. Hein? C'est ça une conséquence responsabilisante, c'est pour responsabiliser l'enfant vis-à-vis son geste. Je vous raconte une histoire, je vous raconte un coaching que j'ai eu l'année passée. Les parents m'appellent, je vais les voir, la jeune demoiselle qui a 8 ans, 8-9 ans, avec deux autres de ses amis, décide d'intimider un jeune garçon. Quelquefois qui l'agacent, qui sont toujours après. Et puis à un moment donné, les petites filles se mettent ensemble, puis elle avait comme pour mandat, cette jeune demoiselle-là, de le faire tomber pendant que les trois, après ça, donnent des coups de pied au jeune garçon. OK? Geste inacceptable, geste d'intimidation, ils se font prendre par les surveillantes, qui est excellent. C'est parfait qu'il soit fait prendre. En même temps, quand j'ai rencontré cette jeune fille-là, que je connaissais déjà, j'ai fait, non, c'est impossible qu'elle ait fait ça. Puis après réflexion, après avoir jasé avec elle, tout ça, on s'est aperçu assez vite que c'est un effet de gang. C'est souvent ça d'ailleurs. Ils étaient ensemble, les trois filles sont souvent ensemble, ils se tiennent ensemble et ils ont décidé de faire ces gestes-là. C'est qui l'instigatrice de ça? Ça, on ne sait pas. Enfin, ce qui a été fait comme conséquence responsabilisante, ces trois petites filles-là, ces trois grandes amies, les parents se sont mis ensemble et ont interdit pendant un mois de ne pas les voir. Ils ne se voyaient pas. Et à l'école, ils étaient placés, ils ont changé de place en classe et durant les récréations, l'heure du dîner, chacune était avec une surveillante et impossible de communiquer entre elles. Ça a été ça. Et aussi, ils devaient écrire une lettre. Chacune écrivait une lettre et aller la porter au jeune garçon pour s'excuser et devait expliquer, devait expliquer pourquoi ils ont fait ce geste-là. Enfin, ça a été des conséquences qu'ils ont trouvées. Et le jeune garçon, lui, il a été consulté et rencontré par un psychologue pour l'aider à passer au travers. Aussi, en même temps, lui donner les moyens peut-être de s'exprimer, de trouver des moyens pour lui de se défendre et d'éviter ces gestes d'intimidation-là. Et les jeunes filles aussi ont dû apprendre là-dessus, au niveau de, comme la jeune fille, jamais j'aurais pensé qu'elle aurait pu faire ça. Et on s'aperçoit que c'est une petite fille très timide, très introvertie. Et j'imagine, en tout cas, c'est pas qu'elle a dû embarquer dans l'idée de sa copine. Donc, d'apprendre à dire non, d'apprendre non, c'est pas correct. Aussi, j'ai donné des moyens pour grandir en confiance et de dire non, que ces gestes ne se font pas. Fait que les conséquences responsabilisantes, ça se fait dans tous les gestes, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose qu'on peut apporter, qu'on peut faire pour que l'enfant apprenne. Et je vous le dis, ce n'est pas en assoyant un enfant, 1 minute par âge, que l'enfant a s'excuser. Ça, s'excuser, ça fait partie d'une leçon de vie. C'est parfait, s'excuser, OK? Mais il ne faut pas que ça se limite à que ça. Parce que ça, là, mais ça ne va pas plus loin, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc, ça prend, tu fais un geste réparateur, tu t'excuses, et est-ce que ça va éviter qu'il refasse le geste? Non, probablement pas. Est-ce qu'il va le refaire? Bien des chances. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça, c'est des choses qu'il faut rester prêt. Ça dépend de ce qui est rendu dans son évolution. Ça dépend, quel âge qu'il a, c'est quoi le geste, tu sais. Ça dépend beaucoup de choses. Mais une chose est sûre, asseoir un enfant 2 minutes, puis retourner jouer, ça ne marchera pas. Puis même un enfant de 2 ans, l'asseoir, ça ne fonctionne pas non plus. OK? Il n'est pas rendu là au niveau cognitif pour comprendre tous ces impacts. Le but, c'est de faire réfléchir.
Hein? Conséquence responsabilisante, responsabiliser, assumer son geste et réflexion. D'accord? Donc, je vous dis bonne réflexion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager, à les commenter au bas de la vidéo et de partager. Merci beaucoup et à bientôt!